Salut à tous les amis, c'est Shine Travis B. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'un tuto, donc le dernier tuto que j'ai fait, donc pour apprendre à créer des raccourcis clavier, à enregistrer un raccourci clavier. Excusez-moi, je parle un peu comme un débile. C'est pas grave. Donc on s'était arrêté ici. Je vous avais mis ça dans la description normalement. Vous avez copié ici. Vous avez expliqué un peu comment ça marchait. En gros, c'est une fonction qui est contenue dans user32.dll parce que elle n'est pas directement intégrée dans Visual Basic, dans les frameworks.net. Enfin bref. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir appeler cette fonction. Donc on est bien dans le bouton 1, on enregistre la touche, voilà. Donc pour l'appeler la fonction, on peut tout simplement faire register, register OK, et entre parenthèses, là on va mettre tous les arguments qu'on a spécifiés ici. Donc le premier argument, c'est le handle de la fenêtre. C'est quoi le handle de la fenêtre? Eh bien, c'est tout simplement, en fait, comme si qu'on va dire, comme si qu'on disait à qui il appartenait la register OK. Donc, on va tout simplement faire mi.handle, voilà. Ensuite, une virgule, pour mettre le deuxième argument. L'idée, là, vous pouvez laisser, vous laissez 1. Ensuite, ici, les modifiers, c'est les touches en plus. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez binder, si vous voulez enregistrer la touche A, ben vous pouvez mettre 0 ici. Si vous voulez enregistrer la touche CTRL A, là, il va falloir mettre quelque chose de spécial. Bien sûr, c'est pas CTRL, c'est un truc de type uInteger. On va apprendre à faire ça. D'abord, on va mettre 0 pour enregistrer une touche simple, sans la touche CTRL, sans la touche Shift, sans la touche Alt. Et ensuite, là, ce sera la clé. Donc, la clé, enfin la case plutôt, le code de la clé. Donc, on va aussi mettre 0 juste pour vous montrer le temps. Donc là, le code de la clé, c'est quoi? C'est tout simplement case, point, et là on met la touche qu'on va enregistrer. Donc, par exemple, je sais pas moi, A, on va dire. Allez. Donc là, si j'appuie sur A, eh bien, ça va, enfin, si, on va dire que si j'appuie sur le bouton, ça s'enregistre. Mince. Ça s'enregistre. Pour plus de sûreté, on va dire, pour que ce soit plus sûr, vu que le register OK, le dernier argument, il demande un uInteger, on va juste convertir ça en uInteger. Donc pour faire ça, on va juste faire CUINT, donc convert en uInteger, et entre parenthèses, on met la case. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, ça marche, on a enregistré. Si j'appuie sur enregistrer la touche, ça marche. Maintenant, pour pouvoir faire en sorte d'écrire un code qui va s'exécuter quand la touche A va être appuyée, il faut tout simplement créer un événement, donc créer une fonction. Mince, évidemment. Donc créer une fonction. Donc pour appeler la fonction, on va faire protected. Donc c'est override aussi. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Hein, les fonctions qui sont utilisées dans user 30, enfin dans les points DL qui sont pas directement intégrés, ils sont un peu compliqués. Surtout ils ont des noms un petit peu bizarres, mais bon, c'est comme ça. Essayez pas de comprendre, c'est difficile à comprendre. Ça c'est les sources que vous mettez dans des fichiers texte sur votre ordinateur et que vous copiez que quand vous voulez vous en servir. Ça sert à rien de les apprendre par cœur, ça sert à rien. Donc là ce sera WND process, voilà ici, proc. Et voilà, donc là j'ai juste appuyé sur entrée et ça m'a mis tout ce code. Donc ça bien sûr, ça c'est pour, en fait, si vous voulez rappeler l'événement, c'est-à-dire que ce code là va s'exécuter dès que la touche va être pressée, sauf que l'événement après il va falloir le rappeler. Alors, une fois qu'on a fait ça, on rappelle l'événement. Bon, en gros c'est ça, c'est pas vraiment comme ça, mais en gros c'est ça. Donc là si j'appuie, si je teste, vous pouvez voir que ça bug. Enfin, on va dire que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'a pas vérifié que la touche A a bien été appuyée. Donc pour vérifier, on va faire if m.message est égal à, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est 786. Voilà, simplement. Maintenant on peut faire message block par exemple, bravo. Et là, si j'appuie sur la touche A, ça marche pas. Par contre, si j'enregistre la touche et que j'appuie sur la touche A, ça marche. Vous voir que il faut d'abord enregistrer. Maintenant, le problème maintenant, c'est que si la touche est déjà attribuée, je sais pas si ça marche, je sais pas si, ouais, bah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà. Donc là, par exemple, la touche imprimer écran, hop, elle est assignée à Giazo. Hop, même pas. Bon, en gros, si la touche est déjà enregistrée quelque part sur l'autre logiciel, il y aura une erreur. Donc en fait, il va falloir vérifier que cette commande a bien marché. Cette commande, elle retourne un booléen.
Donc true ou false. True, c'est si ça a bien marché, si ça a bien été enregistré. Et false, c'est si la touche n'a pas réussi à s'enregistrer. Donc en gros, on va vérifier que si ça est égal à true, alors on affiche le message par exemple touche enregistrée. Sinon, donc si ça n'a pas fonctionné, alors on affiche le message par exemple la touche a déjà été enregistrée. Voilà, donc là on peut tester, si j'appuie sur enregistrer la touche, là ça marche, parce que A n'est utilisé par aucun autre logiciel. Je vais pas pouvoir montrer je vais pas pouvoir vous montrer l'exemple sur enfin au cas où ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai pas de logiciel qui utilise une touche en ce moment, mais en gros il faut laisser faire ça. Et on peut même simplifier tout ça, on va faire en sorte que si enregistrer un clé de ça est égal à false, alors on affiche l'erreur ici. Du coup ça va plus loin. Et on peut même encore mieux simplifier, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on met un note ici. Donc du coup on enlève le false. Ça veut dire en gros, là, si ça retourne true, ben, ça va continuer. Par contre si ça retourne false, et ben, ça va mettre ici. En gros ça va transformer ça, ça va mettre l'inverse en fait. Donc on peut tester. Là ça n'a rien marqué, ça veut dire que ça s'est bien enregistré. Ensuite si j'appuie sur A, voilà, ça marche. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va apprendre à faire avec des options. Donc avec des options, avec des touches en plus, c'est-à-dire la touche CTRL, la touche ALT, la touche SHIFT, la touche Windows. Donc pour faire ça, il faut savoir que les touches, elles sont en hexadécimal, enfin c'est des chiffres un peu bizarres, vous allez voir pourquoi. Alors, on va déclarer plusieurs variables. Lui qu'on va appeler par exemple, la première on va appeler contrôle. Et contrôle il sera égal à H2. Voilà, c'est comme ça, c'est le code de la touche contrôle. Donc bien sûr, on va pas faire ça pour toutes les variables, on va plutôt faire une énumération. Donc, enum, et on va l'appeler option. Donc c'est quoi une énumération? C'est, je vais expliquer aussi dans la précédente vidéo, quand vous faites par exemple un message box, ici c'est une énumération. C'est pour que ce soit plus simple, c'est juste pour simplifier la tâche en fait. Pour que, voilà, par exemple, OK cancel, il a la valeur 1. Le retrait cancel, il a la valeur 5. En gros, au lieu de mettre 5, 5, ensuite plus 2, tout ça, on peut mettre directement en caractère, juste pour mieux comprendre en fait. Nous, c'est ce qu'on va faire. Au lieu de mettre directement ici et H2, on va créer une énumération, on va l'appeler option. Donc, le premier élément de l'énumération, ce sera la touche contrôle, qui aura pour valeur et H2. Là, vous pouvez voir que je peux maintenant, si je fais option, point, j'ai le contrôle, qui me retourne 2 en fait. D'ailleurs, je sais pas si ça marche comme ça. Je pense que ça marche comme ça, on va tester. Ensuite, du coup, Alt, il est égal à 1. Shift, il est égal à 4. Et la touche Windows est égale à alors, 312, mais normalement, on va laisser et H. On va juste noter sur mon téléphone, parce que bon, ça, c'est pas aussi des trucs à apprendre. Hop. Et voilà, en gros, il faut savoir que le code de la touche contrôle c'est EH2, le code de la touche Alt c'est ça, etc. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant les appeler comme on veut. Si je fais option et que je veux par exemple option et que je veux par exemple la touche contrôle Windows, j'ai juste à faire ça et ça me retourne directement 786. Ok d'accord, donc 312 ça retourne 786. Ok. Donc j'enregistre d'abord la touche. Ça a marché puisque il ne m'a pas affiché l'erreur ici. Si j'appuie sur A, ça marche pas. Par contre si j'appuie sur CTRL A, ça marche. On peut bien sûr faire ça avec Shift. Hop. Si j'appuie, donc j'enregistre la touche. Si j'appuie sur Shift, ça marche pas. Si j'appuie sur A, ça marche pas. Par contre si j'appuie sur Shift A, ça marche. Donc, si vous voulez faire par exemple plusieurs options, par exemple si vous voulez que le raccourci s'effectue quand il appuie sur CTRL Shift A. Donc il faut juste mettre un OR, faites un OU, et vous mettez CTRL. Donc en gros s'il appuie sur CTRL Shift A, ça marche. On va voir, on va essayer. J'enregistre la touche, ça marche. Si j'appuie sur A, ça fait rien. Si j'appuie sur Shift, ça fait rien. Si j'appuie sur CTRL, ça fait rien. Si j'appuie sur CTRL Shift, Shift A, tout ça, il faut appuyer vraiment les trois en même temps, CTRL Shift A, et là ça marche. Maintenant,
Donc bah là c'est bon en fait. Tout ce que vous avez à faire, si vous voulez mettre dans un vrai logiciel, vous mettez dans le form load. Alors, vous mettez ici. Hop. Donc, du coup là ça s'enregistre automatiquement. CTRL SHIFT A, ça marche. Nous ce qu'on va apprendre à faire là, juste avant de se quitter, on va apprendre à créer une fonction qui va enregistrer une touche facilement. Donc sub, on va l'appeler par exemple register key. Et cette fonction, on va lui demander, quand elle sera appelée, elle aura besoin d'une option. Donc option, en gros, il demande un des 4 éléments ici. En gros, les options à appuyer, on peut mettre aussi nothing ou 0. Et il va demander la case. Donc on va mettre key as case. Voilà. Donc en gros, cette fonction, pour enregistrer une clé, on n'aura pas besoin de faire ça. On aura juste à faire register key. Et on va faire ça en fait automatiquement. Donc là, on va remplacer les options par ça. Et la key par ça. En gros, cette fonction, elle demande une option et une key. Enfin, des options plutôt et une key. Et ensuite, elle va tout simplement faire ça automatiquement avec, à la place de ce qu'on avait mis tout à l'heure, les options qui ont été spécifiées ici, et la key qui a été spécifiée ici. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Pour que ce soit vraiment plus simple. C'est-à-dire que maintenant, on aura juste à faire register hotkey. Ah non, register key, normalement, je me suis trompé. Non. Register key, voilà. Entre parenthèses, donc on met les options, par exemple, CTRL et A. Donc là, si je teste, j'enregistre la touche. Si je fais CTRL A, ça marche. Et si j'enregistre pas, bah, ça marche pas. Maintenant, maintenant je pense que c'est bon. Hein. Cacher le logiciel, il le cache bien, voilà. Donc maintenant, on va faire en sorte que ça affiche bravo, ça réaffiche le logiciel. Visible est égal à trou. Voilà. Donc là, j'enregistre la touche. Si j'appuie sur CTRL A, bon, ça marche pas parce que c'est déjà affiché. Par contre, si je cache le logiciel et que j'appuie sur CTRL A, ça marche. Si je cache le logiciel et que je la viens de sélectionner et ping, hop, ça marche. Donc bon, après, on va faire aussi la même méthode que la dernière fois. Bon, après, c'est juste des petits trucs sympas que je vous montre. Mais bon, en gros, là, le tuto, il est fini. Parce que vous pouvez voir que c'est vraiment très simple, sauf que bon, ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Faut juste noter ça quelque part. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description ce code-là. Donc là, si j'appuie sur CTRL A, enregistrer la touche, CTRL A, CTRL A, vous voyez que c'est un peu le même exemple que tout à l'heure. Donc voilà, donc ce code, je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Donc bon, bien sûr, vous pouvez directement aller voir le code et tout copier, mais essayez de comprendre en fait, c'est un minimum, surtout la partie sub là. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup qui connaissent pas, enfin qui savent pas comment, enfin, ce que représente un sub. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo, il y aura une vidéo spéciale pour ça. Mais en gros, voilà, les subs c'est vraiment un truc très important en programmation. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a. J'espère que ça vous aura servi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. Si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur Skype, je réponds sur Skype. Donc voilà, donc merci à tous, c'était ShahidRSB et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!